L'autogreffe est un traitement que l'on peut proposer en première ligne de certaines maladies comme le myélome multiple, les lymphomes T, ou bien en cas de rechute ou de maladie réfractaire. Le principe est de pouvoir utiliser une chimiothérapie plus forte que d'habitude et de réinjecter juste après des cellules souches qui vont permettre d'avoir une aplasie, c'est-à-dire une période sans globules blancs, la plus courte possible. Grâce à cette technique, après l'injection des cellules, au bout de 12-15 jours grand maximum, les cellules vont remonter. Deux étapes pour prélever les cellules souches hématopoïétiques. La première étape, c'est de faire immigrer les cellules souches de la moelle osseuse vers le sang. Et cela, ça passe par ce qu'on appelle une mobilisation. Dans le cadre de l'autogreffe, nous avons deux options. Une option d'utiliser le facteur de croissance de globules blancs seul pendant 5 jours, puis le sang il est enrichi avec les cellules souches qui nous permet le prélèvement. Dans le cadre également de l'autogreffe, on peut profiter d'une chimiothérapie suivie par les facteurs de croissance de globules blancs et également ça permet un enrichissement du sang avec les cellules souches. Les CAR-T-cells ou chimériques antigènes récepteurs lymphocyte T est un nouveau traitement proposé aux patients atteints soit de leucémie aiguë, soit de certains types de lymphomes, soit de myélome multiple. Ce sont les propres lymphocytes T du patient que l'on va modifier génétiquement dans un laboratoire, qui vont être réinjectés au patient. Cette immunité va pouvoir attaquer la maladie qui précédemment résistait à ces lymphocytes T. La création des cellules CAR-T-cells, ça commence avant tout par le prélèvement de cellules T dans le sang de patients qui ont besoin de traitement par les CAR-T-cells. Le prélèvement, ça se passe avec une machine. Cette machine va être raccordée, si vous voulez, au patient, ou on va raccorder le patient avec cette machine avec deux voies de perfusion. Le sang, il va passer par une étape d'anticoagulation pour qu'il ne coagule pas dans la machine. Puis la machine, par centrifugation, elle va séparer les sangs selon la densité de ces éléments. Le sang il va être séparé selon différentes densités. On va choisir les densités où il y a des cellules qu'on appelle les cellules mononucléées. À l'intérieur de ces cellules mononucléées, il y aura beaucoup de lymphocytes T. Et cette poche de recueil, plus tard, il va être envoyé vers le centre de laboratoire de thérapie cellulaire qui va essayer de conserver les cellules dans l'azote liquide à moins de 100 degrés. Et ce qui permet la conservation à long terme jusqu'à la fin de traitement d'un patient et puis utiliser les cellules pour son autogreffe. La réalisation de l'autogreffe est simple. L'hospitalisation dure à peu près 15 jours, 3 semaines. On débute par une chimiothérapie qui dure de 1 à 5 jours selon le protocole, selon l'hémopathie maligne que l'on doit traiter. Puis, 24-48 heures après la fin de la chimiothérapie, on réinjecte les cellules souches précédemment collectées par voie intraveineuse et il faut à peu près une quinzaine de jours pour que ces cellules souches réintègrent la moelle et se mettent de nouveau à produire les globules indispensables, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Cette période dite d'aplasie est une période à risque, surtout vis-à-vis des infections. Et c'est la raison pour laquelle les patients sont hospitalisés dans un milieu protégé. On parle de chambre stérile. La famille peut bien sûr rendre visite aux patients, mais il faut se protéger. Et au terme des 15 jours, 3 semaines, les cellules souches donc, produisent de nouveau ces globules indispensables et le patient peut quitter l'hôpital. Dans le cadre du suivi post-autogreffe, une consultation téléphonique avec les infirmières de coordination permettra d'évaluer vos besoins 1 fois par semaine pendant 1 mois et également un rendez-vous en consultation avec votre médecin référent sera effectué.